on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Gold Trader 3.0. Vous savez, ici on parle de trading et chaque week-end nous donnons, n'est-ce pas, au minimum 2 vidéos, n'est-ce pas, pour la chaîne. Une vidéo pour l'analyse du marché du week-end qui, n'est-ce pas, qui arrivera, et une autre vidéo qui parle un peu des sujets du trading, voilà, et des choses à éviter et autres. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de 2 jours qui ne sont pas favorables à trader lorsque surtout le marché est en hausse. Lorsque nous sommes sur un trend, n'est-ce pas, haussier, il faut éviter 2 jours. Et ces 2 jours-là, la plupart du temps, le marché a tendance à vendre. Quand je dis vendre, en anglais, on appelle ça le bear market. Ok, le marché vend, bearing market. Et lorsque le marché va en hausse, is a bulling market. Ok, donc ces 2 jours-là sont très importants à savoir en tant qu'un trader débutant. Lorsque vous êtes sur un trend, ok, d'achat, il faut remarquer la plupart du temps, ces 2 jours-là, le marché fait ce que la plupart du temps on appelle le backtest. Ok, si c'est sur un long trend, par exemple, si c'est sur le graphique par exemple de 4 heures, vous allez voir que la plupart des temps, ces 2 jours là, il y a ce qu'on appelle le backtest, et après le marché reprend son chemin. Ok, et le premier jour qui est encore le jour le plus je peux dire le plus dangereux, c'est bien évidemment le lundi. Le premier jour, c'est le lundi. Le lundi, lorsque vous ouvrez le marché, même si vous êtes sur un trend, le marché cherche d'abord à faire, la plupart des temps, le marché cherche à faire un backtest. C'est-à-dire va en vente avant de reprendre, n'est-ce pas, le chemin, soit vers la fin de la journée ou le mardi matin, ça reprend, n'est-ce pas, la hausse. Alors, hormis ce jour du lundi, il y a un autre jour qui est aussi qui n'est pas trop, n'est-ce pas, qui n'est pas plus que du moins le lundi, parce que c'est peu, mais la plupart des temps ce jour-là aussi fait du bear market. C'est le mercredi. Le mercredi également, le marché a tendance, n'est-ce pas, à vendre. Ça fait du bear market, ça vend, ça fait du backtest. Ok, donc le lundi et le mercredi sont les jours pour les acheteurs, ce sont les jours d'opportunité, je peux dire, parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, attendre, n'est-ce pas, que le marché touche, n'est-ce pas, le bas que ça doit toucher avant de trouver l'opportunité et entrer sur le marché pour l'achat. Donc si jamais je devais, n'est-ce pas, vous conseiller, pas conseiller, mais vous donner mon avis sur les jours à ne pas trader, ce sont ces 2 jours-là. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité ces jours-là. Il y a des opportunités. Ok, il y a des opportunités sur le marché et il peut arriver que ces jours-là vous donnent même plus de pips. Voilà, parce que la plupart des temps,
le marché descend de façon drastique, non, sur le niveau que ça doit toucher. Donc, si vous êtes scalper, ok, c'est fort probable n'est-ce pas, de scalper également ces niveaux de baisse là, le lundi et également le mercredi et les autres jours. Mais si vous êtes swing trader, vos décisions, la plupart de vos décisions, c'est préférable de les prendre le lundi et le mercredi parce que ce sont les jours que le marché va en baisse. Donc, en tant que swing trader, vous allez prendre la position, ok, lorsque le marché touche le plus bas du niveau, n'est-ce pas, ces jours-là, et vous attendez peut-être des jours après, ok, pour prendre autre position également avant de partir en hausse. Donc, je répète très bien, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est favorable, ce système-là, cette technique-là est favorable, n'est-ce pas, pour ceux qui font du swing trading. Voilà. Ok. Mais ceux qui font du scalping, également, vous pouvez en profiter de la situation pour faire votre scalping. Même si le marché est en train, ok, et que vous savez que le lundi et le mercredi, le marché a tendance à vendre. Donc, vous vendez ces jours-là. Mais il faut faire très attention parce que lorsque, ok, il y a l'opportunité pour que ça remonte en achat, ça peut, n'est-ce pas, vous coûter très cher. Donc, s'il vaut également mieux attendre et ne pas trader ces jours-là, il n'y a pas de problème. Il faut attendre que, n'est-ce pas, les conditions d'achat, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, prises en compte, et vous voyez déjà l'opportunité qui montre effectivement que vous pouvez entrer, n'est-ce pas, sur un achat, et comme ça vous pouvez profiter de façon favorable sur une position d'achat. Ok, donc ce que je viens de dire, c'est valable pour c'est valable lorsque le marché est en hausse. Ok, sur le graphique par exemple d'un jour, de 4 heures, ok, d'une semaine, ok. Dans ce cas là, vous attendez les jours du lundi et mercredi pour faire, n'est-ce pas, ces prises là des positions, ok. Lorsque vous finissez de voir la baisse du marché, ok, vous regardez à travers vos conditions, ok. Si les conditions sont réunies pour entrer maintenant en achat, vous entrez. J'espère que je me suis fait comprendre à travers cette explication. Et s'il y a quelque chose, il y a quelques doutes, vous n'arrivez pas à comprendre ce que j'ai expliqué, n'oubliez pas de mettre en commentaire vos questions pour que je puisse répondre. Et également, pour m'encourager, vous le savez très bien, je ne vous demande pas grand chose. Je vous demande tout simplement de liker mes vidéos, de commenter également mes vidéos, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des vidéos, n'est-ce pas, que je publie chaque semaine. Et comme vous le savez, je ne peux pas partir, n'est-ce pas, sans vous dire au revoir, sans vous souhaiter une bonne journée. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille, et surtout, ne baissez jamais les bras. Parce que le trading, c'est, entre guillemets, un jeu de longue endurance. Ok? Donc, il faut toujours viser sur un long terme pour pouvoir être profitable en trading. Ok? Donc, ceci étant, je vais vous laisser. Et bonne journée à vous. Ciao.